Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir dans cette vidéo à la fois des énergies du week-end et de pleine lune de ce mois de mars. Donc énergie du 26, 27 et 28 mars. La pleine lune aura lieu le 28 mars à 20h49 et c'est une pleine lune en balance. Voilà, c'est bon, vous avez toutes les infos. Alors, comme d'habitude, j'ai procédé par signe et également avec, vous savez, les petits dés imagés. Donc, soit vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, soit vous êtes attiré par un dé et puis vous pouvez également aller voir la guidance de ce dé. J'ai utilisé comme d'habitude Oracle des Accouphanges, Guidance, l'Astro, l'Oracle cette fois-ci du Messager, j'irai lire le message de la carte. Et puis pour le sentimental et relationnel, là j'ai décidé d'utiliser l'Oracle Symbole Essence. Voilà, allez c'est parti, je suis désolée, il n'y a pas trop de lumière, pourtant tout est allumé chez moi et tout, j'ai des lampes supplémentaires mais on voit rien, mais c'est pas grave, on va faire avec. On va commencer avec les béliers. Donc comme d'habitude, je vais mettre le timecode dans la barre de description, vous pourrez cliquer directement sur votre signe ou sur le dé que vous avez choisi. Alors, on va regarder donc les béliers. Hop, il va me faire, voilà, c'est le petit champignon qui rigole. Voilà. On va regarder tout de suite les messages. Alors, que vous réserve cette pleine lune des béliers? On vous parle avec l'oracle guidance et bien d'argent, de matérialisme. D'accord? On vous rappelle que l'argent est un outil, donc ça va peut-être être central, cette question de matérialiser des choses ou en tout cas la place qu'a l'argent dans votre vie, ça va peut-être être central pour vous, savoir comment utiliser votre argent, comment en gagner, comment l'épargner, enfin vous voyez tout ça, toutes ces questions qui vont tourner autour du financier et du matériel. Ça va perdurer jusqu'à la prochaine nouvelle lune, pardon, d'accord? Donc centrale, on vous rappelle que l'argent c'est une énergie, un outil, d'accord? Et que vous devez utiliser pour votre bien, quoi, pour faire des belles choses, pour réaliser vos rêves, etc. D'accord? Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, on a, d'accord. Ok, on a Lilith ici. Alors, je ne sais pas si on va voir parce que c'est une carte qui est assez foncée. Voilà. Oh là là. Je ne vais pas me faire le point dessus. Voilà. Lilith. Oh là là, c'est la catastrophe. Allez. Voilà, pardon, on va y arriver. Lilith. Lilith, en fait, ce sont vos faiblesses, d'accord? C'est le talon d'Achille, la faille. Donc là, peut-être qu'au niveau matériel, en ce moment, c'est peut-être ce qui... Alors, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais c'est peut-être ce qui laisse à désirer. Peut-être que vous avez du mal à matérialiser, peut-être que vous avez encore du mal, vous avez peut-être encore des choses qui coincent au niveau argent, matériel. Donc là, c'est ce que vous allez solutionner, d'accord? Donc, pas de panique, c'est juste qu'il y a des choses qui remontent de façon à ce que vous trouviez des solutions et que vous adoptiez un autre point de vue peut-être par rapport à l'argent. Ça ne veut pas dire que vous allez en manquer, d'accord? C'est juste de remettre cette énergie à sa juste place dans votre vie. C'est un peu différent, c'est pas... Donc voilà, c'est plus dans votre relation à l'argent. Ensuite, alors on a ici intégrer, elles sont sombres vos cartes, intégrer le sombre. Donc là on est sur une carte 9, une énergie 9, fin de cycle avec une belle pleine lune là derrière. Donc on va aller voir le message. On va aller voir tout de suite le message. Alors, intégrer le sombre. On vous a enseigné que tout est bien ou mal, négatif ou positif. Donc ça, c'est le principe de dualité, bien sûr. Le bien donne le bien et le mal donne le mal. Il est mauvais d'avoir des sentiments de colère,
de dégoût ou de peur, car ces émotions naissent de notre ombre. Ce n'est pas la vérité. Chaque chose se produit pour une certaine raison. L'amour peut aboutir à la destruction et la haine peut inspirer des actes d'amour véritables. Les leçons apportées par notre ombre nous enseignent souvent le meilleur. Connaissez votre ombre, aimez-la. Sans l'obscurité, on ne pourrait voir les étoiles. Hein, donc oui, effectivement, c'est important. En tout cas, de connaître ses parts d'ombre, c'est important parce que c'est ce qui va permettre d'aller chercher votre propre lumière. Et on est sur cette pleine lune du printemps aussi. Et le printemps, c'est ça, on passe de l'ombre à la lumière. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Vous passez de l'ombre à la lumière, mais en acceptant cette part d'ombre qui est nécessaire et qui fait partie du fonctionnement naturel de notre être. D'accord ? Voilà. Après, c'est un choix. Hein. Si vous choisissez d'être gentil, etc., c'est un choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des parts d'ombre. Ça n'a rien à voir. Ok. Donc là, il y a peut-être cette notion-là. Hein. J'avais tiré pour les énergies de jeudi. Et le champignon, ça peut être une forme d'illusion aussi, hein, où on fait semblant que tout va toujours bien, quelque part, hein, et alors qu'en fait, eh bien, ça ne va pas. Et c'est ça aussi, accepter ses pardons, c'est accepter des fois aussi qu'on n'aille pas bien, tout simplement. Hein, donc voilà, donc il y a peut-être cette question-là. Vous me direz, hein, les béliers, si ça vous parle. Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, on a, à la fois c'est le soleil, hein, puisque ça représente le principe masculin, l'homme, le consultant, d'accord, en général, mais moi j'y vois, c'est marrant, là c'est vraiment le soleil qui m'attire, et on vous parle de protection, d'accord, vous êtes protégé en tant que consultant, donc vos relations sont protégées, et j'ai l'impression que vous êtes vraiment centré peut-être sur vous-même en ce moment, plus que sur vraiment les relations. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, on veille sur vous. Donc peut-être qu'il y a peut-être une crainte de l'autre, il y a peut-être un manque de confiance en l'autre, il y a peut-être eu quelque chose avec l'autre en général, hein, dans vos relations. Et là, en fait, on vous signale simplement que vous êtes protégé. Voilà. Donc c'est beau, hein, on voit qu'on sort de quelque chose, hein, quand même d'un peu difficile, on va dire ça comme ça. Mais je pense que vous allez vraiment ressentir cette lumière, vraiment ressentir que les choses s'allègent pour vous. Donc voilà, moi je trouve ça très positif. Et une fois de plus, on a le soleil, donc on a l'astre du jour qui est là. Donc il y a vraiment comme un nouveau jour qui se lève pour vous. Hein, je suis assez étonnée d'ailleurs de ne pas l'avoir eu en carte. C'est une carte qui existe dans les acouphants, ça aurait pu tout à fait être ça, hein, dans les énergies. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous a parlé. Si vous arrêtez là, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau week-end et on se retrouve lundi pour les énergies du jour. On va continuer avec les taureaux. Donc les taureaux, ça va plutôt la banane avec ce petit bonhomme qui sourit. Donc ça, c'est parfait. Et on va aller voir. Ok. Alors, avec l'oracle des accouphanges, le guidance, on vous demande d'être dans l'humour, dans le jeu, dans l'autodérision. Peut-être que vous étiez trop sérieux ces derniers temps, les taureaux. Donc voilà, et on voit bien, c'est une belle carte de pleine lune. Donc c'est vraiment le moment propice de prendre aussi un peu de recul, de se dire que tout n'est pas si grave. Et puis quelque part, on peut peut-être rire de tout, ou quasiment, quoi, de tout. En tout cas, essayez de vous amuser, hein, ce week-end, essayez de faire des choses, voilà, qui vous font plaisir. Essayez de retrouver un peu votre âme d'enfant, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour essayer peut-être de décharger un trop plein de responsabilités, ou voilà. Puis en ce moment, on n'est pas dans un climat, qui prête trop à la rigolade, et je pense que ça ferait vraiment du bien, justement, de pouvoir rire et vous amuser un peu. Donc voilà, et on le voit bien parce que vous avez Mars, la planète Mars qui est là, qui est planète maîtresse des scorpions et des béliers, d'accord? Et c'est ça, Mars, il y a un côté quand même conquête, violence, compétition, on est dur déjà avec soi-même, on peut être dur avec les autres, et donc voilà, peut-être
en ce moment, ben, bon, c'est plus le bélier, mais le taureau aussi, hein, c'est rentre dedans. Peut-être que, voilà, en ce moment, euh, vous forcez un peu les choses, vous voyez, vous avez envie que ça bouge, vous avez, voilà, et vous pouvez être un peu, bah, parfois tyrannique ou autoritaire, mais déjà même envers vous-même, hein, pas forcément envers les autres, mais déjà envers vous-même. Et là, on vous dit, allez, détendez-vous un petit peu, hein, prenez ça à l'autodérision, prenez pas tout trop au sérieux. Ça va être important, voilà, parce que sinon vous allez, vous bloquer, vous allez vous imposer un rythme, et puis au bout d'un moment ça va plus aller, ça va jouer sur votre morale, sur votre santé, etc. D'accord? Donc ça c'est important. Et puis là on vous rappelle aussi quelque chose, elles sont assez sombres, alors c'est vrai que du coup on ne voit pas très bien. On vous rappelle, pardon, avec la carte 47 ici, de l'oracle du messager, croyez en la magie. Alors je vais aller lire le message. Alors, croyez en la magie. La magie est faite de mystères et de coïncidences. Elle est au cœur de ces moments de synchronicité et de connaissance. Elle est tissée dans la conscience qu'il y a plus de vie que vous ne pouvez voir. Pardon. Elle n'est... Oh là, j'ai du mal à ouvrir. Elle naît au moment où vous avancez sans peur et avec un cœur aimant blotti dans le vide, avec la voie que vous désirez, alors que le grand esprit envoie ses messagers pour vous montrer la voie. Croyez en la magie, elle est réelle et elle vous environne. D'accord? C'est vraiment peut-être aussi une invitation à vous émerveiller, à voir justement la magie en toute chose aussi. Peut-être que vous avez oublié en fait, eh bien de vous émerveiller et d'inclure en fait cette forme de magie, hein, dans votre vie. Donc là c'est un rappel, hein, d'accord? Alors après ça vous parle pas, mais c'est un rappel. Donc là c'est assez cohérent, hein, pour notre petit bonhomme. Voilà, on vous dit allez, voilà, souriez, soyez dans la joie en fait, hein, les taureaux. Alors, au niveau relationnel et sentimental, il y a une déclaration, donc dans le milieu du travail. Alors, soit ça peut être un travail personnel sur soi, ça peut être le fait de travailler avec son partenaire, hein, de vie, ça peut être un collègue aussi dans le relationnel, hein, ou un patron, voilà. Et en fait, on fait une annonce, d'accord? Il y a quelque chose. Ou peut-être que c'est l'annonce d'un nouveau travail, par exemple, d'une nouvelle tâche, etc., qui va impacter le couple, si vous êtes en couple, d'accord? Ou alors, ça peut être une opportunité aussi, pour des célibataires de rencontrer quelqu'un dans le milieu du travail, quelqu'un qui aurait la même profession, quelque chose comme ça. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ça peut être énormément de choses, ces deux cartes, hein, donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est révélé. Alors peut-être, par exemple, dans le cas de collègues qui pourraient se fréquenter, on aurait gardé un petit peu ça secret parce qu'on ne voulait pas forcément en parler aux autres, par exemple, hein, ou faire voilà, avoir des ragots au travail. Donc on était discret, puis là ça peut être justement de confirmer son engagement et puis de déclarer qu'on est ensemble par exemple. Hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, les taureaux, c'est plutôt bien, plutôt pas mal. Ça c'est ma grande habitude ça. Donc voilà, donc pensez à vous amuser ce week-end. Voilà, je vous fais des gros bisous si vous arrêtez là. Et puis bah, prenez bien soin de vous ce week-end, amusez-vous bien. Et puis je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, on a le petit nuage qui souffle. Donc il y a peut-être du nettoyage au niveau des énergies. On va regarder ça tout de suite. Oula. Alors, le Gémeaux ce week-end, il est en mode fin de cycle avec la carte 9, d'accord, de l'oracle guidance. Et besoin de réconfort, voilà, peut-être soit on vit mal la solitude, soit on a besoin de solitude. En tout cas, on a besoin de sa famille céleste au moins. Ça peut être la famille tout court, mais ça peut être la famille céleste. C'est juste une carte qui vous rappelle qu'on n'est jamais vraiment seul en fait, hein, dans l'univers, hein, dans la vie. Hein.
Il y a toujours quelqu'un pour veiller sur nous, sur ce plan d'existence ou sur un autre, mais en tout cas, on n'est jamais seul. Ça peut être le fait aussi que les choses semblent gelées, c'est ce qu'on me dit en guidance là. Ça peut être aussi, comme on est sur une carte un peu hivernale, que les choses en ce moment bougent pas trop et que ça vous peine un peu parce que vous aimeriez que certaines choses avancent, et puis ça avance pas trop, et puis voilà, on sent que c'est pas tellement la forme, peut-être sur un plan relationnel non plus. Donc voilà, besoin de réconfort, mes petits Gémeaux. Puis je suis Gémeaux, alors moi aussi j'ai besoin de réconfort. Voilà. Et vous sortez la carte de l'air, et l'air, bah, c'est votre élément, hein, c'est l'élément du Gémeaux, de la Balance, des Gémeaux, pardon, Balance, et puis des Verseaux. Donc vous avez à la fois, alors c'est tout à fait Gémeaux, hein, cette contradiction entre le fait d'être seul. Alors soit vous êtes seul et c'est mal vécu parce que voilà, vous aviez envie d'échanger et que là vous vous retrouvez tout seul. Soit vous avez à la fois envie d'être seul, d'accord, et puis de communiquer. Ça peut être très très Gémeaux, ça, cette double envie à la fois d'être seul et puis de ne pas avoir envie de se retrouver seul. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais ça fonctionne. En tout cas, vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté, les Gémeaux, ce week-end, avec la pleine lune. L'air, hein, on a cet élément-là aussi, hein, l'élément air ici, hein, puisqu'il y a le souffle. Donc ça peut être aussi de la communication, mais de la distraction aussi, hein, faire des choses voilà, un peu intellectuelles, un peu une bonne lecture, enfin voilà, des choses qui vous occupent hein, cérébralement parlant. Et ça peut être aussi l'élément air, comme je disais, une forme aussi de purification par l'air, hein, puisque c'est votre élément. Le fait de souffler sur quelque chose pour l'éloigner, vous voyez. Donc il peut y avoir aussi cette notion-là, et puis d'où le fait qu'au niveau peut-être relationnel, ce soit un peu plus froid en ce moment. Et voilà, et il y a peut-être de ça, parce que là, j'ai la carte avec... D'accord, vous voulez pas. Avec l'oracle du messager, j'ai la carte 22, et normalement, la carte 22, c'est le nombre 22, c'est beaucoup relié à toutes les personnes qui sont dans l'aide, le rapport à l'autre, etc. Et là, on vous dit clairement, laissez partir l'ancien. Alors moi, j'adore les pans, je trouve ça juste magnifique. Donc ça me parle bien. Alors on va aller voir le message. Alors, laissez partir l'ancien. Donc tenez-vous à des croyances et à des notions qui ne vous conviennent plus. Bloquez-vous vos décisions et votre allant parce que vous craignez de mettre fin à un chapitre de votre vie. Il est temps de vous libérer d'attaches devenues inutiles. D'où le petit vent qui souffle là. Hein, d'accord ? Il est temps de dire adieu à tout ce qui n'a plus ni place ni sens dans votre vie. Il est temps de faire un bond salutaire au niveau émotionnel et physique. Donc ce qui peut expliquer que ce soit difficile, hein, d'accord, sur le plan émotionnel ici, hein, et physique aussi. Il est temps d'abandonner le passé afin de pouvoir être ouvert à ce que le futur peut vous apporter. Voilà, donc c'est super. Ok. Donc c'est un mal nécessaire, hein, d'accord. On coupe, voilà, vous savez ce que c'est. Hein. On fait du tri, on coupe avec le passé, et parfois bah, ça fait de la peine, mais on sait très bien que c'est nécessaire, vous voyez. Donc voilà. Alors après au niveau relationnel et sentimental, il y a un pardon qui se fait, d'accord, un travail de pardon. Alors, et il y a une rencontre. Donc soit ça peut être une nouvelle rencontre dans votre vie, d'accord, soit ça peut être re-rencontrer la personne à qui vous avez pardonné aussi, d'accord. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là, si vous êtes en couple par exemple. Donc c'est un travail important en fait, et puis c'est un travail pour moi aussi, le but là c'est aussi de vous pardonner à vous-même, on le voit bien ici, d'accord, et ça, de vous pardonner, ça va vous permettre d'aller à la rencontre des autres mais de façon différente. Hein. Vous changez d'énergie, donc vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes sur le plan relationnel ou sentimental qui vont mieux vous correspondre, d'accord, puisque vous tournez une page sur le passé. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire, vous inquiétez pas, bien sûr vous laissez peut-être partir d'anciens amis, bien sûr que vous laissez partir le passé, mais néanmoins
eh bien, soyez assurés que dans l'avenir, voilà, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui vous correspondront plus. Voilà, il y a plus à vos énergies. Voilà les Gémeaux, bon bah écoutez, prenez bien soin de vous ce week-end, d'accord? Faites-vous dorloter si vous voulez, si vous voulez pas, eh bien, voilà, dites-vous que vous n'êtes de toute façon pas seul. Et puis, donc bon week-end, et puis on se retrouve lundi pour les énergies du jour. Plein de bisous. On passe au cancer. Alors les cancers déjà, le dé, eh bien c'est la petite fleur du printemps, c'est les... Oh là, je vais y arriver, les petites fleurs du printemps, oh là, voilà. C'est l'éclosion, l'épanouissement, donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Ok, allez c'est parti. Donc avec l'oracle, guidance, pardon pour le... J'ai tapé sur la table. Alors, on vous parle vraiment de votre singularité, de ce qui vous caractérise, du fait que vous soyez unique, hein, les cancers, et puis vous soyez dans l'empathie. Le truc, c'est que des fois, vous n'arrivez plus à distinguer ce qui vous appartient en termes d'énergie et ce qui appartient à l'autre, d'accord? Et donc, vous pouvez agir par mimétisme. Là, on va vraiment vous inviter avec cette pleine lune à vous recentrer sur vous-même de façon à exprimer qui vous êtes vraiment. Et puis, peut-être, alors non pas se couper de l'empathie, parce que quand on est empathe, mais en tout cas, le fait de se recentrer et puis de prendre conscience en fait que ce que vous ressentez ne vous appartient parfois pas. Ça va vous permettre justement de mieux vous connaître et de mieux exprimer qui vous êtes vous voyez, c'est comme si là, c'était l'énergie des autres qui s'exprimait à travers vous, vous voyez? Vous me direz si ça vous parle ou pas, d'accord? Donc là, vraiment, on vous invite à cultiver votre originalité, à aller vraiment chercher qui vous êtes, à être vraiment dans l'être, d'accord? Voilà. Donc ça va être le travail de la pleine lune. Ensuite, eh ben, écoutez, on a une belle carte, on a la maison 10. Donc la maison 10, eh bien, c'est une maison pardon, de réussite, une carte de réussite. D'indépendance aussi, donc pour toutes les personnes qui ont un travail indépendant, c'est de très bonne augure. C'est le succès et la chance aussi, hein, et ça favorise en fait tout ce qui est entreprise, ça favorise aussi tout ce qui est reconnaissance publique, vie publique, etc. aussi, hein. Donc voilà, donc ça c'est excellent pour tout ce qui est, voilà, pour tous vos projets en fait, hein. Ouais, voilà, et particulièrement en plus si vous êtes indépendant, hein. Particulièrement, après pas seulement, hein, bien sûr. Ça prouve que vous avez des responsabilités et que vous pouvez tout à fait les endosser aussi, hein. Donc là, au niveau professionnel, personnel, etc., c'est une belle réussite pour vous, hein. Donc c'est ce que ça vous apporte, hein. Donc voilà, donc d'où peut-être l'épanouissement ici, hein, le fait de se sentir bien, peut-être dans une activité. Et ben voilà, regardez, c'est tout à fait logique. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est la carte 34 ici, et là aussi c'est la carte 34. Et on a le même message, révélez votre vérité. Vous voyez, arrêtez de porter des masques, arrêtez de porter l'énergie des autres, hein. Concrètement, c'est ça, puisque là, on est sur de l'authenticité, etc. Et c'est pas toujours conscient, hein, voilà. Simplement parce que vous n'êtes pas dans vos énergies à vous. Alors, je vais aller lire le message. Alors, à votre naissance, votre âme était brillante. En grandissant, vous avez appris le juste et le faux. On vous a enseigné comment penser, comment vivre, comment croire, de telle sorte que vous avez peur de dire non. Montrer votre désaccord, c'est risquer de vous aliéner de la famille et de la société. Et ainsi, vous dissimulez vos pensées et sentiments véritables derrière un masque. Ce masque cache votre lumière, rejetez-le, embrassez, vivez votre vérité et laissez votre âme briller de nouveau. Donc c'est vraiment la même invitation. Juste les acouphements, je précise que parfois c'est juste que vous ressentez les énergies des autres, hein, donc c'est pas volontaire, hein, voilà, c'est simplement que vous avez du mal à distinguer ce qui vous appartient ou pas. Voilà. Alors au niveau relationnel et sentimental, on a une belle carte puisqu'on a la carte de l'amour et c'est l'amour inconditionnel, d'accord, hein, donc voilà. Et on a quand même le karma. Donc le karma, ça veut dire qu'il y a peut-être un contrat d'âme, quelque chose.
mais ça n'exclut pas l'amour. Voilà, il y a vraiment de l'amour, mais il y a peut-être un contrat, hein, d'accord? Peut-être que vous avez déjà vécu une vie ensemble, etc. Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire que ça arrive dans votre vie, hein, que l'amour arrive dans votre vie. Après, c'est l'amour inconditionnel, donc ça peut être, c'est pas forcément que sentimental. On peut rencontrer des liens d'âme, hein, d'accord? Avoir des liens d'âme avec une personne sans que ce soit du sentimental aussi, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à régler au niveau du karma, parce qu'il y a cette notion de contrat d'âme, d'accord? Donc voilà. Et je pense que le fait d'être dans votre authenticité, eh ben, ça va permettre peut-être de comprendre, peut-être de solutionner cette histoire de contrat d'âme. Vous verrez si ça vous parle, les cancers. Donc voilà, donc c'est un très beau tirage pour vous. Bah écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Je vous fais des gros bisous, les cancers. Allez, on passe au lion avec cette, comme dirait ma fille, cette empreinte digitale du pied. Voilà, elle va râler que je dis ça. Bah mince, j'arrive pas à faire le point. Allez, il veut plus. Bah non, j'ai plus assez de lumière en fait. Bon bref, vous voyez, hein. Alors, est-ce que ça va être le pied pour vous les lions? On va aller voir ça tout de suite. Alors les lions. On vous demande peut-être d'exprimer davantage ce que vous avez sur le cœur, d'accord? Vous êtes quelqu'un avec un cœur énorme, on voit que c'est une belle carte de pleine lune aussi, quelqu'un de bienveillant, d'accord? Mais exprimez peut-être davantage ce que vous avez sur le cœur. On va vous demander de vous ouvrir, d'accord, dans cette situation. C'est le travail qui va être fait avec la pleine lune, d'accord? Laissez tomber, hein, mettez de côté toutes les expériences qui ont été douloureuses. C'est pas parce que, enfin, c'est dans le Petit Prince, hein, c'est pas parce que une rose nous a piqué qu'il faut détester toutes les fleurs, hein, vous voyez, toutes les roses. C'est un peu la même chose ici. C'est pas parce que vous avez vécu une mauvaise expérience à un moment qu'elle va forcément se reproduire. D'accord? Donc au contraire, quand on tire les enseignements, normalement ça ne se reproduit pas. Et si ça se reproduit, eh bien c'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. D'accord? Donc voilà, donc vraiment exprimez-vous davantage parce que là, montrez vraiment ce que vous avez dans le cœur à vos proches, voilà, à la personne que vous aimez, etc. Vous avez tiré la carte du Sagittaire, donc ça c'est un de vos ascendants, un signe lunaire, enfin vous voyez, ou un proche. Soit ici on va parler vraiment d'évolution, d'accord, de spiritualité, d'enseignement justement, hein, c'est ça. Tirez les enseignements en fait de vos expériences passées et passez à autre chose. Il y a de nouvelles aventures, quelque chose qui vous attend. Vous allez passer comme à une étape supérieure au niveau relationnel, etc. Donc là, on vous demande de vraiment déposer tout ce qui vous a contrarié dans le domaine, je pense, particulièrement dans le domaine relationnel. D'accord, vos expériences passées, là, tirez juste les enseignements. Et c'est vraiment une invitation à clore ce chapitre et à réouvrir votre cœur. Hein, c'est important et ça va être une belle évolution sur le plan personnel et spirituel pour vous. Et puis pourquoi? Eh bien, on a la carte 24 ici, que deux deviennent un. Alors, on va aller voir. Il y a une libellule, c'est très beau, puisque ça veut dire qu'il y a une belle transformation qui est en train de se faire. Alors, on va regarder le texte. Partagez-vous, ouais, c'est ça, avec qui vous aimez. Partagez-vous avec qui vous aimez. Soyez son meilleur ami et faites qu'elle soit la vôtre. Que votre confiance mutuelle soit à toute épreuve et que votre amour soit renforcé en connaissant et en acceptant vos défauts et vos faiblesses et en continuant de vous aimer malgré eux. Donnez-vous complètement confiant que vous ne perdrez pas votre indépendance et votre personnalité, mais au contraire que tous deux deviendraient deux moitiés d'un tout plus fort et plus aimant. D'accord? Donc c'est vraiment une invitation à rouvrir votre cœur, hein, à rouvrir votre cœur. J'arrive plus à parler ce soir.
Euh, Au niveau relationnel et sentimental, il y a une notion d'attachement. Et d'attachement à la famille, au foyer, d'accord. Et l'attachement, eh bien, c'est aussi les habitudes qu'on a, c'est le fait, voilà, de se dire que la vie, elle est comme ça, on est marié peut-être depuis longtemps, et puis les choses, elles vont comme ça. Et là, par contre, quelque part, j'ai pas, c'est peut-être différent de l'amour en fait, vous voyez ce que je veux dire? Faire les choses par habitude ou parce qu'on est juste bien avec une personne ou parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, c'est pas ce qu'on appelle de l'amour. Peut-être que dans votre foyer, si vous êtes en couple, etc., vous êtes peut-être fermé, vous avez peut-être fermé votre cœur. Ou alors, si vous êtes célibataire, ça peut être que votre famille, parents, frères et sœurs, etc., vous avez un lien tellement fort que vous avez du mal à vous ouvrir à une autre personne et que ça peut peut-être justement vous freiner ou vice-versa. Peut-être une personne, vous avez, je sais pas, une maman qui est trop présente, un papa qui est trop présent, ou voilà, et ça vous empêche en fait de pouvoir fonder votre propre famille. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. En tout cas, vraiment, l'invitation pour vous, les lions, c'est vous rouvrir votre cœur. Ça allait soigner quelque chose dans votre cœur, hein, vraiment pour cette pleine lune. Et puis alors est-ce que c'est pour prendre votre pied, comme je disais, pourquoi pas? Si je pense que c'est prendre une nouvelle direction, une empreinte, c'est aussi laisser quelque chose au monde, quoi. Et laisser quelque chose au monde, bah pour ça, il faut montrer qui on est vraiment. Donc voilà, c'est comme ça que je le prendrai. Voilà mes chers lions, bah écoutez, je vous souhaite un beau week-end, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve lundi pour les énergies du jour, je vous fais plein de gros bisous. Allez, on continue avec les vierges et les vierges, on va parler cuisine. On va aller voir, je sais pas qui vous allez cuisiner, mais waouh, des deux belles cartes. Ok, alors, oupla, où je vais, où vais-je? Alors, la carte 13, amour universel infini. Donc déjà, vous avez vraiment de belles énergies d'amour autour de vous et en vous. On vous explique vraiment à travers cette carte que l'univers, c'est un réservoir d'énergie d'amour universel, inconditionnel. Et que vraiment, eh bien, utilisez, mettez de l'amour, vous voyez, c'est l'ingrédient de toutes les recettes. C'est pas le sel, ni le poivre, c'est l'amour. Quoi que vous entrepreniez, faites des choses avec amour et par amour. C'est vraiment le message là qu'on est en train de vous transmettre, les vierges, d'accord? Faites les choses avec amour, osez donner sans attendre, osez partager, voilà, amplifier, tout ce que vous voulez, mais servez-vous vraiment de cette énergie. Donc ça, c'est un très beau message. Vous avez votre élément, vous avez l'élément terre, hein, mon cher Watson. Oh, le jeu de mots pourri. Qui est là, donc si je ne me trompe. Hein. Oui, c'est ça. Donc qui est l'élément des taureaux, donc Vierge et Capricorne. Et on vous invite vraiment, parce que l'élémentaire, c'est le réalisme, là on dit le pragmatisme, la réalité concrète en fait, hein, de la vie, le matériel, voilà, tout ça. Et là, c'est vraiment à ramener cet amour dans tous les éléments en fait concrets de votre vie, mettre de l'amour partout. Parce que l'amour, c'est plutôt une notion, je dirais presque énergétique et spirituelle. Et on vous demande de mettre vraiment de l'amour dans votre quotidien. Vous voyez, dans des choses très, voilà. Même quand vous faites vos comptes, quelque part, il faudrait mettre de l'amour dedans. Vous voyez, c'est ça. Et vraiment, ça va vous aider à matérialiser beaucoup plus vite. Alors déjà, vous êtes de l'élémentaire, donc vous matérialisez hein, assez rapidement, hein, vous êtes à l'aise avec le matériel. Mais là, le fait de mettre de l'amour, ça va encore en plus amplifier. Et vous allez avoir vite le retour en fait de tout ça. Donc c'est super. Au niveau de l'oracle du messager, vous avez la carte 27. Faites le sacrifice. Alors moi, je suis pas... Sacrifice, la notion de sacrifice, moi, j'aime pas trop parce que j'estime qu'on ne devrait pas être dans le sacrifice, donc on va aller voir ce que ça nous dit exactement. Alors, vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous ne voulez pas agir sur vos intentions. Ce n'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver. Vous devez faire en sorte qu'elle arrive.
Et cela requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le sacrifice. Car pour tout ce que vous désirez, vous devez en retour donner de vous-même. Alors, j'irai pas jusqu'au sacrifice. C'est pas une notion que j'aime, après je suis pas à l'aise avec, mais c'est peut-être que j'ai quelque chose à travailler là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est vraiment de faire le maximum, en fait. Quand vous êtes dans des projets, vous faites tout ce que vous pouvez. Et voilà, et comme je disais, là, c'est vraiment, vous voyez, tout votre jeu est en accord par rapport à la matérialisation de quelque chose. Donc vraiment, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, eh bien, vous mettez toute votre énergie dans ce projet. Voilà, c'est important de façon à le matérialiser rapidement. Ok. Au niveau relationnel et sentimental. Alors, il y a un peu de manipulation, d'accord? Manipulation, alors c'est conscient ou inconscient d'ailleurs, hein, d'accord? Il n'y a pas d'obligation réelle. Enfin, la volonté, je dirais, de manipuler. Des fois, on a juste envie que les choses se produisent plus rapidement. On a juste envie, des fois, de ne pas aborder certains sujets, tout ça. Et ça reste de la manipulation, parce que finalement, la manipulation, c'est aussi ne pas savoir être honnête. Voilà. Ça peut être du mensonge par omission, des choses comme ça. Donc, apprendre avec des pincettes, ça peut être de la vraie manipulation avec une personne qui va chercher à obtenir quelque chose de vous, ou pas, d'accord? Quoi qu'il en soit, c'est qu'une personne, en voulant manipuler les choses, peut-être à votre désavantage, va vous créer une opportunité. C'est assez rigolo. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Des personnes ont voulu contrecarrer quelque chose et au final, c'est ce qui m'a servi, en fait, parce que l'univers est bien fait, c'est ce qui m'a servi d'opportunité. Donc c'est ces personnes qui ont voulu déjouer quelque chose qui m'ont créé l'opportunité. Je trouve ça juste excellent. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça en fait. Hein, même si vous voyez quelque chose qui tourne par rond, dites-vous c'est pas grave parce que derrière ça va vous attirer de la chance. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, retenez ça. Retenez simplement que là au niveau relationnel et sentimental, il y a une période de chance peut-être qui s'ouvre après, peut-être aussi une manipulation. D'accord, ou une tentative de manipulation. Donc voilà, c'est plutôt bon pour vous. Vous allez pouvoir matérialiser, mes chères vierges. Allez, je vous souhaite un très beau week-end, les vierges. Et puis, je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Plein de bisous. Allez, hop, je vais ramasser cette première ligne. Et on va continuer avec la seconde. Je vais remonter tout. Hop. Tac. Et tac, voilà. Alors, on va recommencer avec les balances. Et là, on a le petit fantôme. Donc là, ça peut être des petites choses du passé, des choses qui nous hantent aussi. Hein, voilà, donc on va aller voir ça. Ok, oh bah c'est plutôt bon, franchement, voilà. Bon, vous avez la carte 60 de l'oracle Guidance des Accouphanges. Et là, on va vraiment vous inviter au discernement, d'accord? À faire des choses qui vous font vibrer et vraiment à prêter attention à la vibration de votre cœur. Et puis là, vous voyez, vous avez bien la carte de pleine lune. Donc, en gros, c'est vraiment de suivre votre cœur et la façon dont l'organe, je parle vraiment de l'organe du cœur, se comporte dans certaines situations. Et ça va vous permettre d'accroître votre discernement. En gros, on parle de vibration du cœur. Quand votre cœur se rétracte sur lui-même et où vous ne vous sentez pas bien, c'est globalement que ce n'est pas bon pour vous. Si votre cœur, au contraire, vibre et se trouve en expansion, en général, c'est plutôt bon pour vous. Après, attention, il y a des petites nuances. Des fois, quand on est dans des peurs, ça peut rétracter le cœur, alors qu'en fait, c'est quand même bon pour nous. Donc il y a des nuances, d'accord? Mais ça se travaille, en fait, ça s'affine. Plus on est centré dans le cœur, et plus on arrive à discerner, d'accord? Quoi qu'il en soit, là, on vous conseille vraiment de faire des choses qui vous font vibrer. Voilà. Les balances. Ensuite, eh ben, écoutez, vous avez la carte du soleil. Que demander de plus? Qui est normalement la planète maîtresse des lions. Et là, bah, écoutez, on gagne en confiance en soi, on vibre.
davantage. On a le courage, on rayonne, enfin voilà, il y a quelque chose de très lion. Donc voilà, et puis c'est aussi justement l'astre solaire, enfin le soleil, l'astre du jour en fait qui rentre, pareil, on sort de l'obscurité aussi, on ose se mettre en avant. Voilà, hein, enfin on ose se montrer. C'est peut-être cette notion-là aussi pour vous, les balances, d'accord? Vous osez peut-être briller et vous montrer tel que vous êtes. Au niveau de l'oracle du messager, j'ai la carte 3. Soyez vigilants. Alors on va voir en quoi il faut être vigilant. Elle est magnifique hein, cette carte. Je vais juste vous la remettre. Je sais pas s'il va vouloir me faire le point. Ah. Ouais, c'est à peu près bon. Voilà. Regardez avec ce magnifique arbre de vie presque, hein, au cœur là du rocher, c'est superbe. J'adore Ravine Phelan, enfin voilà, c'est une de mes illustratrices préférées. Alors, soyez vigilants, soyez attentifs et prudents en ce qui concerne les actes des autres comme les vôtres. Quelqu'un vous a laissé tomber ou vous a trahi. Il est normal et naturel de faire l'expérience des sentiments de colère, de douleur ou de déception. Ressentir toutes sortes d'émotions est naturel, mais vous avez toujours le choix de réagir à votre façon. Ne pas vouloir souffrir peut devenir une source d'infection, sachez-le. Tirez profit de vos expériences, puis laissez partir la colère, la douleur et la déception. Ne vous laissez pas vous inspirer des actes de représailles nés de la malveillance et de la rancune. D'accord? Donc là, c'est peut-être ça, hein, cette histoire de choses qui vous hantent. Il y a peut-être effectivement eu quelque chose qui vous a déçu, une personne qui vous a trahi, voilà. Et là, on vous demande vraiment de vous élever en vibration, d'oser briller et puis de laisser ça au passé. D'accord? Donc c'est vraiment très beau. Et puis, ça se confirme tout à fait avec ce qui vient là au niveau relationnel et sentimental, puisqu'ici on a la carte de la paix. Donc c'est vraiment ça, c'est de retrouver une paix intérieure hein, au niveau relationnel et sentimental par rapport à ce qui s'est passé. Et on vous dit ça vous apporte de la liberté, parce que peut-être ça devenait pesant, peut-être vous n'arriviez plus à... J'allais dire à vivre, mais vous voyez ce que je veux dire, ça vous empêchait de vous ouvrir, ça vous empêchait... peut-être d'avoir une autre relation saine, ça, voilà. Et donc là, le fait de pardonner, de passer à autre chose, d'accepter, d'accord, que, voilà, effectivement, on peut passer par toutes sortes d'émotions quand ça s'est mal passé avec quelqu'un, mais de retrouver la paix à l'intérieur, et ça va vous soulager, vous allez vous sentir beaucoup plus libre derrière. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est une belle, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et ça va être libérateur. Voilà pour vous les balances. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end. Et puis on se retrouve lundi pour les énergies du jour. Alors, on va passer au scorpion avec ce beau dé du monde là. Donc il y a peut-être une ouverture, quelque chose au monde. Une connexion à Gaïa peut-être aussi. Waouh! Mon super. Ok. Alors, écoutez, on commence bien pour vous les scorpions, puisque vous avez un beau cadeau qui arrive, une rétribution karmique, peut-être même de l'ordre du miracle, avec cette belle pleine lune, donc on est en plein dedans. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vraiment être facilitant, hein, donc qui va un coup de pouce. Alors, ça peut être des petits coups de pouce ou des gros coups de pouce, hein, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous avez déployé vous, puisqu'on parle de rétribution. Donc en gros, c'est un retour de l'univers sur quelque chose que vous avez fait. D'accord? Donc ça peut être des petites choses pendant le week-end, des petits cadeaux, des petits... voilà. Ou alors... et ça peut prendre toute forme, voilà, ça peut être des synchronicités, des petites plumes et tout pour dire que vos anges sont là, comme des cadeaux inattendus, comme des visites inattendues, comme, vous voyez, tout ça, mais en tout cas des choses qui vont vous faire du bien. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, vous avez... la maison 6, et la maison 6, c'est tout ce qui touche au quotidien, au mode de vie, au bien-être, à l'hygiène de vie, tout ce qui touche aussi les thérapies, les médecines, d'accord, donc tout ce qui est alternatif aussi, hein, donc le bien-être en général et le corps.
D'accord. Donc là, vous allez être focalisé là-dessus. Donc soit vous êtes thérapeute et il y a quelque chose, ou en tout cas vous avez envie de l'être et ça va vous parler, soit c'est simplement réfléchir à votre mode de vie, comment vous voulez vivre, comment vous voulez bouger, comment vous voulez manger, voilà, etc. Donc il va y avoir des questions autour de ça pendant cette pleine lune. Donc en gros, vous avez envie de mieux vivre, voilà, de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre vie. Donc, des réflexions autour de ça de façon de vous organiser. Deux, eh bien, ok, vous voulez vous réorganiser, mais on va vous dire, bah, soyez patient avec cette belle carte, il est magnifique aussi ce dragon. J'aime pas ça, mais j'ai pas assez de lumière, du coup, pour faire les mises au point, c'est pas évident. Voilà. Ok, alors on va aller lire le message pour vous. Soyez patient. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir. C'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, c'est peut-être le cas, hein, une résolution par rapport à son mode de vie, l'issue risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme, abandonnez frustration et impatience et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent. Bonnes choses arrivent. Oh là là. Bonnes choses arrivent. J'arrive plus à ceux qui attendent, pardon. Donc voilà. Donc effectivement, vous avez peut-être envie de mettre en place des choses au niveau de votre mode de vie. Mais on vous dit, bah voilà, il y a un timing en fait. Donc ça va se faire, d'accord? Peut-être que vous attendez des choses, ça va se faire, mais soyez patient et abandonnez les attentes en fait. Une fois que vous avez émis votre attention à l'univers, et bien après, soyez convaincus que l'univers a bien entendu et que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc voilà. Lâchez prise en fait, hein, quelque part. Alors cette ouverture là, vous verrez, moi je vois de l'ouverture, peut-être la connexion vraiment à la Terre hein, en tant que telle. Ça peut être du voyage, de l'ouverture au monde, une envie peut-être de vivre à l'étranger ou des choses comme ça. Vous me direz, hein, d'accord? Voilà. Alors au niveau relationnel et sentimental, eh bien on nettoie, là vous allez être invité avec cette pleine lune à nettoyer des peurs hein, au niveau relationnel et sentimental. Donc ça c'est bon, ça forcément, hein, ça va venir épurer vos relations parce que vous savez que les peurs, ça nous fait matérialiser vite mais des choses qu'on n'aime pas voir, donc voilà. Donc le fait d'abandonner les peurs, eh bien je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Alors, ça risque de remonter ce week-end, hein. Par contre, les peurs, il y a certaines peurs qui risquent de remonter. Là, le conseil, c'est juste de lâcher prise et de laisser partir, en fait. Ça va se dissoudre tout seul avec cette pleine lune. D'accord? Donc voilà, et vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Donc c'est un beau travail. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Allez, on continue avec les sagittaires. Alors, il y a peut-être une petite tension pour les sagittaires avec ce volcan. On va aller voir. Ok, oui. Ok, c'est ça. Une petite tension. Bon, alors, les sagittaires, on vous parle de splendeur, de miracle, de ce que vous reflétez, en fait, de la projection que vous avez avant tout de vous-même. On vous invite vraiment à vous regarder tel que vous êtes. On vous invite vraiment à voir la belle personne que vous êtes, ce dont vous êtes capable, mais vraiment en fait. De comprendre que rien que le fait que vous vous leviez le matin, vous êtes déjà un miracle de vie, quoi. De voir la belle personne lumineuse en fait, hein, que vous êtes à l'intérieur. Donc c'est vraiment ça, c'est d'apprendre déjà à s'aimer, mais à se regarder dans le miroir. Ce qui peut arriver, c'est que si vous n'arrivez pas à vous regarder en face vous-même, eh bien vous allez être dans une situation miroir. On va vous mettre quelqu'un en face pour aller dénicher peut-être des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Donc vous allez les trouver chez l'autre, mais en fait c'est celles qui résonnent à l'intérieur de vous aussi parce qu'il y a peut-être un blocage à ce niveau-là. Donc voilà, donc on peut être dans une situation miroir avec une autre personne. Donc vraiment là, acceptez-vous tel que vous êtes et voilà.
Et regardez-vous avec honnêteté. Voilà, vous avez le droit de pas... Enfin, en fait, moi, c'est ce que j'aime dire, c'est qu'on est parfaitement imparfait. Donc, on a le droit d'être imparfait, mais c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on a le droit de faire notre maximum aussi, bah, si on a envie de s'améliorer, si on a envie d'évoluer, etc. Ça, c'est encore un autre discours. Donc voilà, donc là vraiment c'est cette invitation à voir votre propre beauté. Et puis si vous n'êtes pas capable de le voir, et bien de toute façon on vous mettra des situations miroirs pour aller voilà, dans ce sens. Voilà, voilà, les Sagittaires. Eh bien, écoutez, on a la carte de l'opposition. Donc, l'opposition, bah voilà, ça peut être des tensions, en tout cas une forme de dualité qui peut être à l'intérieur. Mais forcément, si c'est à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. Donc, ça peut être des conflits avec des personnes. Donc, voilà, peut-être justement des situations miroirs qui vont faire remonter des choses que bah, vous ne vouliez pas forcément voir ou vous aviez occultées et qui ne vous faisaient pas plaisir. Donc voilà, donc ça peut être un peu tendu, d'où le volcan. On peut avoir quelques tensions à la maison ce week-end. Quoi qu'il en soit, essayez, alors je dis bien essayez, de prendre un peu de recul sur la situation et de voir si cette personne, j'ai une tension avec elle, qu'est-ce que ça projette en fait de moi? Pourquoi j'ai attiré cette personne-là ou cette situation à moi? Et de voir justement pour aller solutionner un problème ou guérir une blessure ou voilà. Vous voyez un petit peu la démarche. C'est vraiment une invitation à ça, à prendre conscience que si vous vivez des situations, c'est peut-être que vous avez quelque chose à régler, d'accord? Donc voilà, et qu'il y a peut-être encore une forme de dualité à l'intérieur de vous qui a besoin de se pacifier. Donc voilà. Voilà mes petits loulous. Alors, vous avez ici Honoré Gaïa, la carte 18 qui est magnifique. Donc, on va aller voir ça. Je pense que peut-être d'aller faire un petit tour dans la nature, ça va vous aider à éliminer les tensions. On va regarder ça tout de suite. La terre sur laquelle vous résidez est plus qu'un rocher recouvert d'eau, de pierres et de poussière. La terre qui est sous vos pieds, les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs, les océans et l'air que vous respirez sont des parties de l'entité vivante et magique qui est Gaïa. Elle est notre mère éternelle qui nous nourrit et nous abrite. Gaïa nous donne la vie. Sans elle, nous ne serions pas. Honorez Gaïa en voyant la vérité de ce qu'elle est. Honorez Gaïa en l'aimant comme vous vous aimez vous-même. Donc il y a quand même cette notion de reflet là, hein, de situation miroir, mais avec Gaïa, où en gros on vous dit, vous voyez, Gaïa c'est l'abondance, Gaïa c'est tout ça. Eh bien vous êtes capable de générer tout ça parce que vous êtes à son image en fait. Donc voilà. Vous me direz si ça vous parle. Ensuite, au niveau relationnel et sentimental, vous êtes beaucoup dans les pensées, en fait. Il y a peut-être un petit mental excessif, là, en ce moment. Alors, ça parle de rêve, mais je ne sens pas du tout comme ça. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes trop dans le sacrifice. C'est-à-dire que vous faites passer les autres avant vous-même. Vous faites passer des situations avant vous-même dans votre famille ou peut-être dans votre relation ou dans vos relations en général. Et au bout d'un moment, eh bien, ça vous active le mental parce que ce n'est pas juste, tout simplement. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour moi dans ces situations. Vous n'avez pas... c'est important, voilà, c'est une invitation aussi à vous occuper de vous, hein, parce que vous occupez peut-être beaucoup des autres. Mais là, aujourd'hui, on va vous demander d'aller vous centrer sur vous-même et de façon justement à ne pas être dans le sacrifice. D'accord? Et à apaiser votre mental aussi. Donc vous me direz hein, si ça vous parle, les Sagittaires. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Aérez-vous si c'est tendu. Et puis, on se retrouve lundi pour les énergies du jour. On continue avec les Capricornes. J'ai la forêt aussi. J'ai du vert là. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe pour les Capricornes. Alors, c'est beau aussi, hein. C'est beau aussi. Ok, alors les Capricornes. Eh bien, on vous parle de magie. On vous dit que vous êtes un être magique. Vous avez ce pouvoir de transmuter les choses. Donc en gros, avec certains éléments, de pouvoir en créer de nouveaux. D'accord? Donc vous êtes un créateur aussi, un magicien.
Et on vous demande concrètement d'apporter cette magie sur Terre. C'est votre rôle en fait, c'est votre mission. Cette magie que vous avez en vous, hein, ce pouvoir de transmutation, on vous demande voilà, de l'incarner ici sur Terre. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, cette notion-là, mais en tout cas, il y a ce côté merveilleux. Et puis, la transmutation, c'est ça, c'est vraiment souvent des personnes qui, d'une situation qui pourrait des fois même être catastrophique, vont réussir à tirer le meilleur et pour créer une opportunité. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de personnes. Donc là, je parle d'un point de vue plus concret et peut-être un peu moins spirituel et perché, mais en gros, c'est ça. Hein. Ça, c'est des magiciens de la vie, en fait. Voilà, donc c'est une très belle carte. Et vous, c'est pareil, et là, il y a quelque chose, il y a vraiment une énergie, une force de vie, puisqu'on a la Terre, donc là, en tant qu'astre, que quantité Gaïa, où là, on voit que vous êtes bien dans votre incarnation, vous êtes connecté à l'abondance, et il y a vraiment comme une force de vie qui revient, donc d'où peut-être aussi la forêt ici, hein, donc cette connexion forte à la terre, notre mère terre, hein, avec cette notion de fertilité, de magie encore, hein. Il y a encore le mot-clé magie, hein, avec la terre, le fait de manifester des choses, d'être dans cette opulence en fait, hein, cette fertilité, cette diversité, etc. Donc c'est vraiment très beau, il y a une belle connexion avec les éléments, avec la nature. Donc ça c'est super. Donc là, vraiment, bah, je vous encourage, hein, si vous pouvez aller en forêt, vous connecter, tout ça, ces énergies-là, ça va être excellent pour vous. Hein. Ça va vous apporter des solutions, ça va... Voilà, vous êtes vraiment connecté à cette bah, de toute façon, c'est votre élément en plus. Enfin, voilà, là, déjà, vous êtes de l'élément Terre, et là, c'est la planète Terre, donc il y a vraiment une belle connexion avec la pleine Lune et tout, donc c'est très bon pour vous. Hein. Ça va vous aider vraiment à construire, à matérialiser encore plus vite avec la pleine Lune, là. Donc voilà, ensuite vous avez, avec l'oracle du messager, la magnifique carte « Il est temps de réfléchir ». Donc on va aller voir... Voilà, c'est beau, hein. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, il est temps de réfléchir. Vous avez agi à la hâte en passant d'un moment à l'autre sans penser ni prendre garde. Avez-vous manqué de noter, de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint et accompli? Stop. Prenez le temps d'une pause pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé et se passe encore. Regardez comme vous avez grandi. Regardez tout ce que vous avez réussi en agissant. Prenez plaisir à votre cheminement et comprenez comment il a joué sa part en créant celui qui vit dans le présent. Donc il y a vraiment cette notion-là, mais pour moi, c'est être connecté au rythme de la vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez une connexion, vous avez ralenti votre rythme et pour moi, il est temps de réfléchir, c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment prendre le temps de vivre en fait. Voilà. Vous avez peut-être tout ralenti et vous vivez plus proche de la terre, plus proche des saisons, plus proche du rythme de la nature quelque part. Hein. J'ai un peu cette notion-là. Après, vous verrez, ça part peut-être et certainement pas à tout le monde, notamment aussi pour les citadins qui des fois sont déracinés de ça. Et là, c'est vraiment en tout cas une invitation à peut-être retrouver ce rythme plus naturel et à vous écouter en tout cas et à écouter les saisons, etc. Donc ensuite... Au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de sécurité et de stabilité. Donc vous déjà à l'intérieur, soit vous avez une personne qui vous sécurise et vous stabilise, soit à l'intérieur vous vous sentez stabilisé et sécurisé. Il y a quand même une notion d'introspection, mais pour moi là, j'ai l'impression que vous êtes prêt à ouvrir quelque chose sur qui vous êtes vraiment, sur votre âme en fait. Il y a vraiment quelque chose aussi d'évolutif dans une relation. Donc soit vous êtes en relation, soit en tout cas c'est une personne qui arrive quelque part pour que vous appreniez à vous réouvrir au niveau relationnel et sentimental, et c'est une personne qui va vous permettre de réfléchir sur vous-même et d'évoluer, vous voyez. Donc soit c'est le cas actuellement dans votre couple, d'accord, soit c'est quelqu'un qui arrive ou une relation, hein, c'est pas forcément en couple, hein, d'accord, c'est pas forcément sentimental, d'accord, mais en tout cas il y a cette notion-là d'une personne qui va intervenir et va vous amener à cette introspection, de par son comportement, de par son mode de vie, de par plein de choses.
Donc voilà les Capricornes, c'est très beau, hein, très beau tirage pour vous. Je vous fais des gros bisous, passez un très beau week-end et on se retrouve donc lundi pour les énergies du jour. J'ai bientôt terminé. Hop. Alors on continue avec les Verseaux et les Verseaux, eh bien vous avez le petit chien. Donc le petit chien c'est souvent la fidélité, l'ami ou un chien, tout simplement. Voilà. On va aller voir ça. Alors, les Verseaux, yes, c'est bien. Ok. Alors, les Verseaux, vous avez la carte du succès avec l'oracle guidance des accouphanges. Succès mérité. On vous demande de faire une pause et de regarder un petit peu en arrière, de voir le chemin que vous avez parcouru et de vous en attribuer le mérite. Vous êtes arrivé là où vous êtes grâce à vous, grâce aux enseignements que vous avez retirés de vos expériences. Donc voilà, donc là on est sur une carte de pleine lune également et on voit que voilà, vous allez pouvoir faire ce bilan et examiner votre vie, votre passé. Alors, 5 minutes, on ne vous demande pas de rester dans le passé, on vous demande juste de jeter un œil dans le rétroviseur pour voir un petit peu le chemin que vous avez parcouru et vraiment vous en attribuer le mérite, parce que ça c'est important, d'accord? C'est de vous dire que c'est grâce à vous tout ça, hein, d'accord? Soit vous avez attiré les bonnes personnes, soit vous avez matérialisé quelque chose, en tout cas c'est grâce à vous, voilà. Ensuite on a la carte de la Vierge. Donc soit vous avez un ascendant, un signe lunaire et le message est renforcé pour vous, soit ça peut être une personne de votre entourage qui est vierge et qui va jouer un rôle en fait dans ce tirage. Soit là on vous parle notamment du travail, hein, tout simplement. Du travail, ça peut parler aussi de tout ce qui est santé, thérapeutique et tout. Peut-être que vous étiez pas en très bonne santé et qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et on vous dit regardez tout le chemin que vous avez parcouru, comme vous allez mieux. Donc ça peut être un travail thérapeutique, psychologique aussi. Hein, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Tout le travail, mais dans le sens de ce qu'on peut faire aussi sur soi. Donc à la fois une activité professionnelle, mais à la fois aussi tout le travail qu'on a engagé sur soi, sur son quotidien, sur son bien-être, etc. D'accord? Donc c'est vraiment ces deux aspects-là, hein, pour le signe de la Vierge. Enfin, pour le Verseau, mais avec cette carte du signe de la Vierge. Voilà. Alors, et ben c'est ça, avec la carte 35 là, de l'oracle du messager, on vous parle de chercher la leçon. Donc c'est ça, là c'est ce qu'on vous dit, vous avez su tirer les enseignements, donc on va aller voir un petit peu la signification. Alors je vais vous lire ça. Chercher la leçon. La sagesse vient en cherchant la leçon de toutes les expériences, à la fois bonnes et mauvaises. Donc là c'est ça, vous allez vraiment faire le bilan, hein. Elle naît avec la conscience que tout est connecté et que tout arrive pour une raison, même quand la raison reste un mystère. Adopter une nouvelle idée, une nouvelle conscience ou la nouvelle connaissance qui viendra avec l'écoute de votre voix intérieure et et des enseignants humains et non humains et des messagers qui viendront vous visiter en vous et dans votre vie, eh bien dis donc, je vais y arriver. Laissez-les vous inciter à explorer les voies inconnues. Donc quand je disais tout à l'heure que ça peut être un chien, ça peut être un de vos chiens qui est passé de l'autre côté, par exemple un de vos animaux domestiques qui vous guide, ça peut être un petit messager animal, peu importe, qui vous guide en ce moment. En tout cas, il y a vraiment cette notion là de faire le bilan et de tirer les enseignements parce qu'en fait vous préparez une énergie nouvelle, d'accord? Il y a vraiment cette notion là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et le faire ce petit bilan, eh bien ça va vous préparer à ce qui arrive. Donc ça va être vraiment le point fort de votre pleine lune là de ce week-end, d'accord? Elle est belle aussi cette carte, hein, elle est magnifique voilà. Donc ça, c'est très beau pour vous. Au niveau relationnel et sentimental maintenant. Alors, on voit qu'il y a un blocage, d'accord? Voilà, on est dans une impasse, il n'y a peut-être pas grand-chose qui se passe. Peut-être, ça peut être, je sais pas, si vous êtes célibataire, vous venez rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous êtes célibataire et ça ne bouge pas,
Soit vous venez de rencontrer quelqu'un et puis là, bah, vous ne pouvez pas vous voir parce qu'avec toutes les restrictions qu'on a, bah, c'est compliqué de se voir. Soit vous êtes en couple et puis ça bouge pas beaucoup, vous attendez des choses et puis ça bouge pas, hein, vous vous sentez bloqué dans une impasse, peut-être que vous avez un conflit que vous n'arrivez pas à résoudre ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, soit en la situation, si vous n'avez personne, soit en l'autre personne parce que vous avez de la loyauté. Et n'oubliez pas que le chien, c'est aussi la loyauté et la fidélité. Donc il y a vraiment cette notion-là, d'accord? Vous pouvez compter, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous pouvez compter sur cette personne. Si elle vous dit qu'elle ne peut pas vous voir, c'est qu'elle ne peut pas vous voir. C'est pas qu'elle n'a pas envie. Enfin voilà, il y a vraiment de l'honnêteté, d'accord? Donc ne mettez pas ça sur un mensonge ou quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire au niveau relationnel et sentimental. Vous pouvez compter sur l'autre. C'est juste que la situation en ce moment est bloquée pour plein de raisons. Voilà, c'est pas favorable, donc il va falloir patienter un peu de ce côté-là. Voilà. Et ça vous donne aussi, n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas vous voir ou si les choses n'avancent pas, c'est parce que vous avez votre bilan à faire. Hein, c'est ce qu'on me dit en guidance. N'oubliez pas ça, vous avez votre bilan. J'arrive plus à parler, ça y est. Vous avez votre bilan à faire. Donc c'est important que vous puissiez quelque part vous isoler, vous retrouver seul, ou ne pas focaliser sur vos expériences sentimentales, ou être détourné en fait de ce travail-là, d'un moment être fier du chemin que vous avez parcouru. Vous voyez? Donc c'est peut-être aussi pour ça. Voilà mes chers Verseaux, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Allez, on termine avec nos amis poissons qui ont les petits rouages qui peuvent signifier l'action, le travail. On va aller voir hein, des mécanismes aussi. Ok. Ok. Bon. Alors, avec l'oracle guidance des accouphanges, on a la pensée positive et la visualisation. Alors, la pensée positive, je rappelle toujours que pour moi, c'est pas absolument voir le positif partout, ou en tout cas vouloir se l'implanter dans la tête. Si ça ne va pas, votre mental n'est pas idiot, il sait que ça ne va pas. Donc, c'est d'aller focaliser sur des choses positives qui se sont réellement passées, par exemple, dans votre journée. Il y a forcément eu quelque chose de bien. Quelqu'un qui vous a fait un sourire, un appel qui vous a fait plaisir, voilà. Et même dans une journée horrible, on a souvent quand même un petit élément qui va être positif. Donc là, c'est une invitation à se focaliser sur le positif en cette période de pleine lune. Enfin, en général, c'est quand même un conseil qu'on donne pour tout le temps, mais particulièrement en ce moment. Et à visualiser aussi donc, ce que vous voulez matérialiser de façon positive. C'est-à-dire de ne pas faire des projections de peur, mais plutôt être dans la concrétisation. Focalisez-vous sur ce que vous avez envie de voir dans votre vie et non pas sur ce que vous ne voulez pas voir. D'accord? C'est dans ce sens-là. Et pourquoi c'est important? Parce que vous allez pouvoir créer des choses avec cette carte du trigone de l'oracle astro. Vous êtes en expansion. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez atteindre vos objectifs, mais en plus vous pouvez même les dépasser, voire plus loin avec le trigone. Et il y a cette notion de fluidité, c'est-à-dire que les choses se font naturellement. Donc plus vous allez être dans cette visualisation positive, plus vous allez pouvoir aller loin, d'accord? Donc c'est quand même hyper positif. Ça veut dire aussi qu'avec cette avec cette pleine lune, pardon, vous allez pouvoir matérialiser peut-être plus rapidement si vous êtes dans les bonnes conditions pour le faire, c'est-à-dire de focaliser sur le positif et de visualiser ce que vous avez envie de créer. La création est vraiment au centre aussi de votre week-end, en tout cas, voilà. Donc ça peut être de la création artistique, création de nouveaux projets, etc. Donc c'est pour ça que la visualisation, elle est très importante, d'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, on vous dit... Donc c'est pour ça, là, il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a vraiment de l'action. Là, on vous demande d'être actif, hein, c'est le feu vert en fait, hein, pour une activité ou pour quoi que ce soit, on vous donne vraiment le feu vert. Là, vous avez la carte Soyez sans malice avec l'oracle du messager. Donc, on va aller voir. Soyez sans malice.
Hop. Alors, vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, vous voyez, comme quoi c'est très... moi, je trouve ça juste magique, hein, des fois. Hein. De créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. D'accord? Ça rejoint vraiment ce système de pensée positive et de visualisation qui est là. Soyez conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous. Tout ce que vous avez à l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est pas une pub pour du yaourt. Chérissez ce don et employez-le d'une manière à la fois sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit satisfaisant et agréable. Faites ce pourquoi vous êtes né. C'est très fort comme message. Et puis ça insiste bien. Je vais dire là les guides derrière. Ça, s'ils pouvaient me donner un petit coup de baguette comme ça, ils le feraient. Donc vraiment voilà, ça insiste. Au niveau relationnel et sentimental, vous sortez de l'illusion. Le message, il est très clair. C'est la fin, la rupture. C'est pas forcément une rupture d'un couple, ça peut, hein, d'accord? C'est la fin, en tout cas, de l'illusion. On laisse tomber les masques, on va vers l'authenticité. Je crois que c'est le message quand même assez global. Cette question d'authenticité est revenue beaucoup, hein, donc voilà. Donc là, vraiment, on laisse tomber les masques, on fait ce pourquoi on est fait. On est qui on est vraiment. Voilà, c'est vraiment ça. Et forcément, ça va créer des ruptures quelque part, parce qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre en fait pourquoi ils vont vous trouver changé, tiens, t'es plus comme avant, tout ça, mais c'est une bonne chose en fait. c'est une bonne chose, sauf qu'ils avaient peut-être l'habitude que vous jouiez un rôle plus ou moins conscient. Hein. Attention, on ne fait pas les choses forcément pour embêter le monde, hein, voilà. Et dans le couple aussi, enfin, à un moment quand on arrête, quand on se focalise sur qui on est vraiment, ça peut ne pas plaire. Moi en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va vous attirer des personnes qui sont beaucoup plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui est important, d'accord? Donc ça peut créer un point de rupture dans votre vie. Ça peut créer des ruptures avec certaines personnes, hein, je parle sur le plan relationnel global, mais, et même dans votre vie sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, ça va être positif parce que ça va vous permettre vraiment de faire ce pourquoi vous êtes fait et de vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre et donc de rencontrer les personnes qui sont vraiment adaptées à votre vibration, je dirais, originelle et pas à tous les programmes qui vous ont lessivé tout au cours de votre vie, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc pour moi c'est un très beau tirage. Donc focalisez-vous vraiment bien les poissons sur vos projets, quoi, sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Très beau tirage. Donc les poissons, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se retrouve lundi pour les énergies du jour. Je vais faire la conclusion de ce tirage. Donc globalement, quand même, on voit qu'il y a beaucoup de tombées de masse. Ça a conclu comme ça avec les poissons, mais c'est ça. On va vers beaucoup plus d'authenticité. On prend conscience de qui on est. On prend conscience des chemins parcourus. On prend conscience de nos expériences. On fait du tri. Ça peut créer des points de rupture. C'est marrant parce que le poisson vient presque conclure l'ensemble des tirages. Ça peut créer des points de rupture avec des personnes parce qu'il y a un vrai changement, parce qu'on prend conscience qu'on a changé, parce qu'on prend conscience de qui on est et qu'il y a des choses qui aujourd'hui ne nous conviennent plus. Donc là il y a vraiment une page qui se tourne aussi sur le passé, hein, vraiment avec cette pleine lune. Alors, on a bien sûr des vagues successives de nettoyage, de libération, etc. Mais je pense que vraiment, là, il y a cette notion quand même qu'on passe de l'ombre à la clarté, en fait, à la lumière. Et qu'on fait la lumière aussi sur beaucoup de choses. Et surtout sur qui on est. Et on va briller davantage, déjà. Ça peut déranger. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, au contraire. Et donc ça va être plus ou moins facile à vivre pour certains, parce que des fois, c'est ça, voilà, si on est un peu sensible, etc., on n'aime pas. Mais dites-vous bien que tout ça, c'est nécessaire et que ce qui vous attend va être beaucoup plus adapté à vos nouvelles vibrations, à vos nouvelles énergies. Voilà, et c'est ça qu'il faut retenir en fait de cette pleine lune. Voilà mes chers anges, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve très vite pour les énergies du jour. Prenez bien soin de vous, bon week-end
et bonnes énergies de pleine lune.